La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Sur la terre de Corée, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ. Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga Bilenge bakotanga. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 20 septembre, notre mère l'Église fait mémoire de Saint André Kim, prêtre, Saint Paul et leurs compagnons, tous martyrs. Nous prendrons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, du verset 12 au verset 20. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 8, du verset 1 au verset 3. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que par toute la terre se multiplient tes enfants d'adoption. Et tu as fait que le sang des saints martyrs, André et ses compagnons, devienne une magnifique semence de chrétiens. Accorde-nous d'être fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Qui sont Saint André, Saint Paul et leurs compagnons martyrs? Au début du XVIIe siècle, grâce à quelques laïcs, la foi chrétienne s'introduisit en Corée. Une communauté prit naissance, courageuse et fervente, sans pasteur, conduite seulement par des laïcs, jusqu'en 1836, où les premiers missionnaires venus de France purent entrer en cachette dans le pays. Cette communauté connut la persécution en 1839, 1846 et 1866. Parmi les 103 saints martyrs, il faut compter en premier lieu André Kim, prêtre et ardent missionnaire, et Paul Jong, apôtre laïque, ainsi que 3 évêques et 7 prêtres de mission étrangère de Paris. Les autres étaient pour la plupart des laïcs, hommes et femmes, mariés ou non, vieillards, jeunes et enfants qui ont consacré leur sang les débuts féconds de l'Église coréenne. À présent, écoutons le Christ nous parler au travers les Saintes Écritures. Liturgie
de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Notre foi aussi est sans contenu et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé en témoignant au sujet de Dieu qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, la résurrection du Christ entraîne la résurrection des morts au dernier jour. Rejeter la résurrection générale, c'est rejeter la résurrection du Christ. Or, tout le christianisme est fondé sur la résurrection du Christ. Si le Christ n'est pas ressuscité, il n'y a ni foi chrétienne, ni pardon des péchés. Demandons donc ce matin, mon frère, ma sœur, la grâce de vivre en homme et en femme assoiffés de ressusciter au dernier jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus passa à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que les femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas, me remplit de paix. Des femmes les accompagnaient et le servaient en prenant sur leurs ressources. Saint Luc apporte dans son évangile une attention spéciale aux femmes qui accompagnaient les sauveurs en les servant. L'Église primitive a conservé avec vénération la mémoire de ces premières chrétiennes dont certaines furent au pied de la croix avec la Vierge Marie. À la différence d'autres maîtres de son temps, Jésus compte plusieurs femmes parmi ses disciples. Certaines les suivaient
dans ses déplacements et les soutienne dans sa mission, notamment par des dons matériels. Mon frère, ma sœur, demandons ce matin la grâce de donner de notre avoir, de notre savoir, pour que la parole de Dieu soit proclamée en tout lieu et à tout homme. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.